Te ya ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ya ma ma ya ma 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 ma. Un pour deux. Les brochures d'Asar Shiajum, tu les as. L'année dernière, dans la brochure du Gan Israël, t'as mis. Les caisses que t'as mis 600 quelque part. Hein cette année. Très bien. Moi j'ai mangé. Chaim v'chaim levracham. Chaim levracham. Baruch atah.
Donc, on est dans le Farbringen de Yudbet Tammuz. Et où il est Avi. Avi, il a posé la question, il a dit pourquoi on n'a pas fait Tachanoun aujourd'hui? Non, c'est moi, c'est Aaron. C'est Aaron. Aaron, dis le chem. Il est doué. Il s'occupe pas de toi, Dan? Je sais pas comment. Ça serait pas ou Hicham? Non, non, c'est Hicham. Non, ça y est, j'ai déjà C'est vrai, t'as fait alors? T'as pas fait? Il va plus jamais poser de questions. La vérité, c'est que Razak. Pour la yeshiva ici, tous les lundis soirs, c'est le Hakel. Donc j'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit aujourd'hui au téléphone, à chacun quand j'ai appelé par rapport au Yud Betamo, j'ai dit, je donnais un autre argument. Et je lui ai dit ce soir on va chanter le Manishtana. Il m'a dit mais quel rapport Manishtana? C'est pas Pessah. Je lui ai dit Manishtana, ce Hakel des autres Hakel. Parce que tous les lundis soirs on est réunis ici. Depuis l'année du Hakel, on a continué, le rabbi demande de continuer le Hakel après le Hakel. Alors pour une petite, juste pour commencer avec une petite touche d'humour, il y avait une fois une discussion ici à la Yeshiva, il y avait plusieurs qui ont été un lundi soir et il y a quelques semaines, il y en a un qui pose la question à l'autre, il lui dit mais le Hakel c'est pas tous les 7 ans? C'est une fois tous les 7 ans, oui, c'est une fois, tu finis tous les 7 ans, là il y a le Hakel. Il dit non, c'est une fois tous les 7 jours. C'est une fois tous les 7 jours. La vérité, c'est que c'est une fois tous les 7 ans. L'année du Hakel, c'est une fois tous les 7 ans. Mais quand le rabbi demande de continuer à parler du Hakel, en vérité, il faut continuer à le faire et constamment. Pas seulement une fois tous les 7 jours, mais tous les jours, tant que tu peux rassembler des juifs et les mettre tous ensemble et faire quelque chose de Torah qui est lié avec la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et justement, pour répondre à ta question, Aaron, le jour où le rabbi précédent il est sorti de prison, c'est un jour où en haut dans le ciel, on a donné le OK pour que la diffusion de la Torah puisse se faire en grand groupe. Donc, quand je parle du Hakel, le rassemblement des Juifs, on va dire le péché le plus grand pour les communistes, dans les années 1920, 30 et jusqu'à 88, c'était de rassembler des Juifs ensemble. Donc eux, en vérité, ce qu'ils voulaient faire, c'est de prendre, que les Juifs, il n'y a plus de pratique de judaïsme. Et si on se rassemble ensemble, c'est pour faire d'autres choses que la Torah. Donc chacun, il devait vivre seul. Et en vérité, toute la victoire de Yud Bet Tammuz, on racontera un petit peu après, plus tard, l'histoire. Il y a beaucoup de détails dans l'histoire, mais on va élaborer un point. Mais avant d'entrer dans toute l'histoire du 12 Tammuz, le rabbi, une fois, il a dit mon beau-père, il n'est pas rentré en prison parce qu'on apprenait la Torah en petits groupes. Il a dit mon beau-père, il est rentré en prison parce qu'on apprenait la Torah en grand groupe. Donc il y avait des yeshivot. Et en vérité, le communiste, il fermait les yeshivot. À chaque fois qu'ils entendaient qu'il y avait une yeshiva, il y avait un cheder, il y avait un mikvé, il y avait une école juive, il venait, il fermait, et donc il fallait trouver un endroit où tu arrêtais, où tu continuais. Mais si tu continuais, alors c'est dangereux. Tu risquais ta vie. Et c'est là où le raï précédent, il a rassemblé 10 de ses chassidim, et il a fait avec eux une alliance. Déjà avant même Yud Bet Tammuz, il a fait une alliance avec eux. Il leur a dit on va aller dans le feu et dans l'eau pour que la Torah elle continue à être propagée. Et donc ces 10 chassidim, c'est à cause de eux que le raï précédent il est sorti de prison. Il est rentré en prison. Et le rabbi dit dans un discours de Yud Bet Tammuz, il dit c'est grâce à eux que le raï précédent il est sorti de prison. Ceux qui ont été les facteurs de l'emprisonnement ont été les facteurs de la délivrance, de la libération. Ceux qui ont été les facteurs de l'emprisonnement ont été les facteurs de la libération. Et donc, du coup, c'est extraordinaire parce que c'est cette détermination de ces 10 juifs-là, et donc de l'ensemble des chassidim, ces 10 juifs qui ont fait une alliance avec le raï précédent, c'est grâce à ça qu'il y a eu Yud Bet Tammuz. Et donc, quand il y a eu Yud Bet Tammuz, ils ont dû valider donc, que légalement parlant, le raï précédent, il avait le droit de faire ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait le raï précédent? Quand eux, ils fermaient une yeshiva, lui, il reprenait cette yeshiva, on va dire. S'il y avait 50 élèves dans la yeshiva, c'était trop compliqué de les rassembler. Il ouvrait 5 yeshivot. 10.
il va essayer de survivre comme ça encore 10 par là, et 10 par là, et 10 par là, et 10 par là. Et donc là, à ma droite, j'ai Moshe, qui est Moshe Gainsbourg, un des animateurs du Club Ado. Son grand-père, Rav Kalmanson, son arrière-grand-père, son arrière-grand-père, le Rav Kalmanson d'Aubervilliers, celui qui a tenu l'école Schneer pendant des années, il écrit au rabbi précédent. Il dit Rabbi, depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, si je ne me trompe pas de l'heure, depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, j'ai pas pris le temps de m'occuper de moi-même. Il se plaint au rabbi précédent. Il était à l'Eishila, mais il n'a jamais eu le temps d'apprendre pour lui-même. Il apprenait toujours pour les autres. Pourquoi? Parce que dès qu'il avait un jeune âge, il était jeune, barour, il devait s'occuper déjà de se rassurer comme quoi les enfants, ils continuaient à apprendre. Donc il réouvrait des chadarim et des yeshivot dans des souterrains. Comme ça, là, et là, et là, et là, et là. Et donc il a jamais vraiment eu le temps de s'occuper de lui-même. Il a toujours été il s'est occupé d'une classe. Donc, et puis après, il a continué, il a fait Shochet, et puis après, quand il arrive en France, il a ouvert une école, il a ouvert la première école Chabad, etc., etc. Mais pour dire qu'en vérité, ce travail-là que Rabbi précédent il a fait, c'était un travail extraordinaire. Ça, il fallait recruter des enseignants. Parce que si tu décomposes une yeshiva, forcément, il faut trouver plus d'enseignants, il faut trouver plus de personnes qui encadrent, il faut trouver plus de personnes qui sont déterminées. Et ça a été la force de Chabad à l'époque, et c'est ce qui nous donne la force aujourd'hui pour continuer le travail. En vérité, c'est ceux qui ont réussi à tenir force au communisme dans les années 1920 et 30 et 40 et 50. C'est ces mêmes personnes, et c'est pas anodin que tu vois ces mêmes chassidim qui après ils se sont retrouvés en France, en Australie, en Israël, en Amérique. Et ceux qui ont été à la tête d'un nouvel ère de la diffusion de la Torah, l'après-guerre. Sauf que la grande différence, c'est que dans l'avant-guerre, c'était sous un régime communiste qui était très précaire, très difficile. Et dans l'après-guerre, c'était autre chose. Donc le Chaim, qu'on puisse tous prendre des forces, Yud Bet Tammuz pour continuer à diffuser la Torah. Et je disais tout à l'heure à Laurent, je disais Laurent, Baruch Haba, le Hakelman. Parce que Laurent, il rate presque jamais le Hakel, tous les semaines. Mais là, ce Yud Bet Tammuz, c'est pas seulement qu'on ne doit pas rater le Hakel, il faut qu'à partir de ce Hakel-là, à partir de ce Yud Bet Tammuz, on prend des forces pour amener un maximum de juifs au cours de Torah. Un maximum de jeunes au cours qu'on a ici. Baruch Hashem, il y a une belle présence. On attendait 20 enfants au Club Ado en début de semaine, et Baruch Hashem, aujourd'hui on est sorti avec 28 enfants. C'est que Baruch Hashem, voilà, le message il continue à se propager, et qu'on prend des forces Baruch Hashem pour que toute l'année on puisse avoir cette force et ce feu là d'amener un maximum de jeunes autour de la Torah. Le Chaim, le Chaim. T'as compris pourquoi on fait pas ta chana? Oui, ça ou pas? Oui. Merci. Nouvelle ère nouveau. Aïe da 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 ya 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 da da ya aïe da 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 ya 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 da da ya aïe da 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 ya 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 da da ya aïe da 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 ya 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 da da ya On peut devenir des Hackelman. C'est ça la vérité. Je ne dois pas être le seul. Hein? Il y a Manu. Heureusement qu'on est voisins.
Heureusement qu'on est voisins, moi je suis rez-de-chaussée, lui le premier. Des fois, lui t'amène. Après toi tu l'amènes. Exactement. Parce que maintenant, il faut que la rue entière elle vienne. Ah, mais Vraiment. bien sûr. Aïe, 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 C'est pour ça qu'on est ici. aïe, aïe, En septembre, il y aura du monde. Amen. ça va être dur. Moi, jamais ça. Aïe, 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 Eric, s'éternel aussi. Il y a plein de gens à droite, à gauche. Aïe, 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 Je suis pas d'accord avec vous. Et quoi pour ça? Ok. Alors, l'histoire, je veux que vous l'écoutez, mais je ne vais pas la raconter tout de suite. On va juste faire une petite introduction avant de raconter l'histoire du Beth Tammuz et continuer le Farbrengen. Je fais juste une pause. Vous avez devant vous le Mahamar. Et ce Mahamar-là, il nous l'a écrit le rabbi précédent, un an après Yud Beth Tammuz, et il demande de l'apprendre en public. Limud Barabim Yud Beth Tammuz Tavresh Pechet. Ok. Donc je vais le lire en diagonale, en fait, ça va pas durer longtemps. Je vais le faire en quelques minutes. Donc en hébreu, un petit peu en français. Et ça va nous permettre de comprendre quelle est la passion. Pourquoi se rendre tellement fou pour apprendre à 10 personnes 10, 20, 30, 40. Une fois, le rabbi il a expliqué sur Pirkei Avot, il est marqué là-bas, quand tu commences Pirkei Avot, il est marqué et faites de nombreux élèves. Des midou talmidim arbe. Pas faites, c'est plutôt mettez sur les pieds. Faites tenir sur des pieds beaucoup d'élèves. C'est-à-dire qu'un élève il doit commencer à devenir indépendant. C'est ça que ça veut dire. Des midou talmidim arbe. Il faut former. Voilà, il faut former beaucoup d'élèves. Et la Mishnah, elle ne te dit pas combien d'élèves. Elle aurait pu te dire, fais-en 10, 20, 30, 40. Elle te dit non, arbe beaucoup. Tant que je ne te dis pas combien c'est, ça veut dire qu'en vérité, tu peux aller nos limites. Au point où le rabbi, une fois, il dit dans Farbrengen, il dit même si tu as 24 000 élèves comme Rabbi Akiva, hein, si tu as un potentiel de 25 000, il faut atteindre les 25 000. Il ne faut jamais se suffire de ce que du potentiel. Donc, en vérité, quand tu entends, tu dis voilà, à Sarcelles, on est 15 000 juifs. À Saint-Brice, on est 20 000 juifs. Tu vas entendre des chiffres comme ça. Dans ta tête, tu dois tout de suite traduire. Ah, il y a 15 000 personnes qui apprennent la Torah. Il y a 15 000 élèves. C'est comme ça qu'il faut regarder. Chacun, c'est un potentiel élève pour venir à un cours de Torah. Jeune,
moins jeunes, enfants, personnes âgées, tout le monde se doit d'apprendre la Torah. Ça, je vais me Torah, il y a 10 personnes qui sont assises après la Torah, la Shrina, elle réside parmi eux. Je n'ai pas comme c'est marqué, le Kim Nitzav Badat Kel. Dieu, il se trouve dans l'assemblée Badat Kel V'en d'Apruta Masara. Ce qu'on appelle une Eida, c'est pas moins que 10. Et donc, c'est Ménaï, il a fait le Khamisha, donc c'est même 5, comme c'est marqué Vagudat ou Aleret Sada. Donc, Agouda, c'est là, chez Rambam, il explique Agouda, ça veut dire 5. Et donc, c'est que même 3, c'est marqué Bekev le Kimishpot. Puisque 3 juges, ça forme le tribunal. Donc, du coup, de là, on apprend comme quoi il y a une importance. La Shrina, elle réside même quand il y a 3 personnes. Ménaï, il a fait le Shnaim, donc c'est quand même quand il y en a 2. Parce que c'est marqué Aznidéou, Iré, Hachem, Mishalri, où les personnes qui craignent Hachem, ils ont parlé l'un à l'autre. Bayak, Hachem, Maïsh, Dieu, il a entendu. Et Dieu, il a écouté, il a entendu. Mina, il a fait le Echadon, c'est que même s'il y a une personne, la Shrina, elle vient, elle réside parmi lui, c'est parce que c'est marqué B'chol Makom, Asher, Askiret Shmi, Avo Elecha, Overachticha. Dans tout endroit où moi, si toi tu mentionnes mon nom, si toi tu en deux mots, si toi tu apprends la Torah, Dieu, il dit, moi je viendrai et je te bénirai. Donc il y a cette notion-là qu'une personne elle peut déjà amener la Shrina. Même s'il y a une personne qui apprend la Torah, Arubam Shirgilo Yelokut, il attire la divinité. Pas seulement il attire la divinité, mais il attire une révélation de divinité. Une personne qui apprend la Torah, il amène une révélation de divinité. Tu rentres dans une salle, tu vois une personne en train d'apprendre la Torah, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a un sentiment, il y a quelque chose, il y a plus qu'un écho. C'est pas juste tu vois une personne en train d'apprendre. Il y a une grande différence. Si tu serais rentré à la bibliothèque Anna Lafargue en train de regarder, si tu vois une personne en train de lire un livre, c'est une chose. Si tu rentres au Betrabal et tu vois quelqu'un en train d'apprendre la Torah, c'est autre chose. Ah, pourtant tu vois les deux avec un livre, oui, mais c'est pas la même chose. Lui, il dégage pas une révélation divine. Lui, quand il est en train d'apprendre la Torah dans la choule, il y a une révélation divine spéciale qui se passe. Quand il y a une personne qui apprend la Torah, plus forte raison, quand il y en a plusieurs. Mais pourtant, il y a quand même une différence. Il y en a un qui apprend, ou il y en a plusieurs qui apprennent. Il y a toujours la Shrina qui vient, mais le niveau de Shrina qui vient, le public, il amène à une plus grande dimension. Comme dans la Tfila, par exemple, dans la Tfila, on dit que quand tu pries en public, alors dans ce cas-là, il y a marqué que Dieu, il n'y a pas de dégoût à la prière. La prière, elle est toujours acceptée. Quand tu pries tout seul, peut-être elle va être acceptée, peut-être elle va pas être acceptée. Quand tu apprends en grand public, la Shrina, la Tfila, elle est toujours acceptée. C'est pour ça que c'est important de prier avec Minyan. Ok. La même manière que c'est comme ça par rapport à la prière, la même manière que c'est comme ça aussi par rapport à l'étude. Quand tu apprends la Torah en grand public, c'est là où il y a un niveau de Shrina supérieur qui vient. Rabbi Shmuel lui dit il y a 13 midot. Il y a 13 moyens de comment la Torah elle est apprise. Ok, Kalva Chomer, etc., Shava, etc. Il y a des méthodes. Quand tu veux innover dans la Torah orale, il y a 13 méthodes. Ok. Maintenant, ces 13 méthodes-là, ils vont te révéler une certaine lumière, ils vont te révéler une certaine manière de comment apprendre. Ces 13 manières de comment apprendre la Torah, ils sont en parallèle, je suis au numéro 3, ils sont en parallèle aux 13 attributs de miséricorde. Les 13 attributs de miséricorde, c'est quand tu pries et tu as besoin de faire intervenir une dimension spéciale d'Hachem pour que après on puisse avoir un pardon ou quelque chose qui va changer. Par exemple, Dieu il a voulu tuer le peuple juif après la faute des explorateurs et Moshe Rabbeinu il a réussi il a prié à Hachem avec les 13 attributs de miséricorde et c'est les 13 attributs de miséricorde qui ont changé la donne. C'est les 13 attributs de miséricorde qui ont fait comme quoi les Bnei Israël ont été sauvés. Donc on va le voir aussi avec la prière de Myriam que quand Moshe va dire quel qui est le premier des 13 attributs de miséricorde, là on aura la guérison pour Myriam. Myriam qui a eu la lèpre à cause du Lachon Hara. En tous les cas, là-bas on fait un rapprochement avec le Kalva Chomer. Avec le Kalva Chomer, c'est que si tu compares le Kel avec le Kalva Chomer, c'est la plus forte raison. Si déjà ça, à plus forte raison ça. Ça c'est une des méthodes qu'on apprend dans la Torah. La première méthode de la Torah, elle est en parallèle avec le nom de Kel. Ok? Donc la première méthode, première dimension du nom d'Hachem. Et c'est comme ça que tu attires après les 13 attributs de miséricorde. Et ça c'est qu'est-ce que nos sages disent? Al dikre shoshanim, aroe ba shoshanim, el shoshanim ba alachot. La rose elle a 13 pétales. Comment répondre à la contradiction avec le fait qu'il y en a des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Peut-être il y a d'autres rabbanim qui ont une réponse, je sais pas la réponse. Mais en tous les cas, on te dit Aroe ba Shoshanim. Ok? Et on dit il faut pas lire Shoshanim. Il y a les 13 pétales de la rose, oui, qui dégagent une bonne odeur d'ailleurs.
qui sont comparés aux 13 attributs de miséricorde. Ok? Et aux 13 manières de comment interpréter la Torah. C'est comment développer la Torah orale. On commence avec 13 méthodes. Kalvachomer, Xerashava, on les dit tous les matins. En tous les cas, l'assemblée du peuple juif, la rose, elle a ses pétales qui l'entourent et qui la protègent. Le peuple juif, il est entouré de ces 13 attributs de miséricorde qui le protègent de tous les coins. Am Israël, on dit Am Israël, Chai. Pourquoi Am Israël il est tellement protégé? Grâce aux 13 attributs de miséricorde, comme les 13 pétales de la rose qui lui protègent. Les 13 attributs de miséricorde, ils peuvent venir où? Par la prière, mais par l'étude de la Torah aussi. La Torah, elle attire les 13 attributs de miséricorde. Donc, je rejoins un petit peu l'idée de... Un petit peu pour faire la comparaison avec l'actualité. Les gens ils disent, oui, mais pourquoi ils restent à la yeshiva? Ils doivent rejoindre l'armée. Oui, mais si tu veux que Tzahal il puisse réussir dans les opérations, il faut bien qu'il y ait des gens qui apprennent la Torah. Parce qu'en vérité, c'est qu'est-ce qu'il dit ici? Les 13 attributs de miséricorde qui vont protéger le peuple juif, comme les pétales de rose, la rose avec tous les 13 pétales qui protègent le peuple juif, ok? Si tu veux être entouré de Shrina et être protégé, il faut des gens qui apprennent la Torah. Ok? et donc, ça fera un bon travail quand il y a des gens qui apprennent à la yeshiva. Il faut les deux. Veine à l'homme de Torah. Numéro 2. 4. Numéro 4. Les gens qui apprennent la Torah, les gens qui enseignent la Torah, ils sont appelés les gens qui gardent la ville, les Touré Karta. Ok. Pourquoi prier avec un minyan? Alors, il explique. Mais l'étude de la Torah en grand public, c'est elle qui va faire le changement. La tfila déjà. Ok. De manière générale, la différence entre la prière et l'étude. Ok. Là, on rentre sur un grand sujet en Chassidut. C'est quoi la différence entre prier et étudier? Aaron. Les deux, c'est une connexion avec Hachem. C'est quoi la différence entre prier et étudier? Pourquoi j'ai besoin de prier et d'étudier? Parce que l'étude, c'est l'action. Ok, et la prière, c'est? Je pense. Ouais, c'est ça. La prière, c'est la marche là-bas. Ce qui précède. Ok. Donc, c'est ce qui précède, tu demandes à Hachem. Mais là, dans la Torah, tu es déjà en train de te connecter, c'est ça que tu veux dire? Ok. Non, la marche là-bas, elle précède l'action. La pensée, elle précède l'action. D'abord on pense, et après on agit. Ok. Il y a 2 étapes. Alors là, il y a ça. Là, il va dire aussi autre chose. Il va dire la prière, c'est du bas vers le haut. L'étude de la Torah, c'est du haut vers le bas. Il y a un Ayam Yam qui dit quand tu pries, tu es comme un fils chez ton père. Et quand tu étudies, tu es comme un élève chez ton... Fils. Non. Chez ton maître. Tu connais ça, Ayam Yam? Ton maître. Non? C'est pas un Ayam Yam, ce truc? Ouais. Si. C'est un Ayam Yam, non? C'est un Ayam Yam, ok. C'est un mouche, ok. Ok. Alors, quand tu pries, c'est une formule. Quand tu étudies, c'est une autre formule. Le fils chez son père, c'est comme le fils qui vient, il demande à son père, papa, donne-moi, papa, aide-moi, papa, oriente-moi, papa, accompagne-moi. Quand tu es un élève chez ton maître, l'élève, il écoute le cours. Donc, c'est du maître à l'élève, c'est de haut en bas. Le fils chez son père, c'est du bas vers le haut. Okay. C'est quoi la différence? Si c'est du bas vers le haut, si c'est toi vers ton père, alors dans ce cas-là, tout se paramètre par rapport à comment tu as demandé. Des fois, un papa, il va dire, mais tu m'as pas... Tu as... Des fois, tu entends souvent les parents qui disent, oui, mais dis s'il te plaît, dis merci. Ça dépend comment tu demandes. Ok, il y a comment tu demandes. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand tu demandes, si tu veux avoir ce que tu as demandé, il y a une manière de comment demander. Donc, le réveil d'en haut, il dépend du réveil d'en bas. Mais ça, c'est la prière. Mais là, ok, en comment tu demandes, c'est comme ça que tu auras. C'est pour ça que dans la prière aussi, il y a plusieurs dimensions. Il y a prier avec Kavana, prier moins, pas sans Kavana, il y a prier avec un public, tout seul, la prière des 10 jours de pénitence, il y a plein de dimensions dans la prière. Et en fonction de comment tu pries, c'est comme ça que tu vas créer quelque chose chez Hachem. C'est la signification du Yehi Ratzon. Yehi Ratzon, que soit la volonté chez Hachem. Donc tu crées une volonté chez Dieu qui est en parallèle, en réponse à ce que tu demandes. L'étude de la Torah, c'est pas ça. C'est pas que tu crées quelque chose chez Dieu en fonction de ce que tu demandes. L'étude de la Torah, c'est Dieu. Il te partage sa sagesse. C'est pas en fonction de c'est pas en fonction de comment tu demandes. C'est pas en fonction de toi. La Torah, c'est en fonction de lui. Lui, la Torah, elle existe quoi qu'il arrive. Baruch haba.
Il y a de la place. Il y a comment toi tu apprends. Ok. Maintenant, la Torah, elle ne dépend pas de quoi que ce soit. C'est la Torah d'Hachem et Dieu, il la partage. Ok. Et donc là, tu peux avoir une attirance qui n'est pas en fonction de ce que tu vas faire. Ça, c'est comme ça, c'est la prière du public. Comme la prière d'un individu. Comme la prière de l'individu à Selatim et Tchouba. Nos sages disent les 10 jours qui entre Rosh Hashanah et Kippour. Les 10 jours de pénitence, quand tu pries quand tu pries seul les 10 jours de pénitence, c'est considéré comme prier avec Minyan toute l'année. Et quand tu pries avec Minyan pendant les 10 jours de pénitence, c'est encore beaucoup plus fort. Ok. Donc, arrêt chez eux, je vais les faire là. Donc, d'une manière générale, la réponse que Dieu te donne par rapport à la prière, elle est en fonction de ce que toi tu demandes. Par contre, celle de quand tu es dans un moment propice, prends exemple des 10 jours de pénitence. Ah, alors là, la prière, elle te donne un résultat qui n'est pas dépendant de ton travail. Si c'est un moment propice, si c'est un moment exceptionnel comme entre Rosh Hashanah et Kippour, là, la tefila, Akadosh Baruch Hu va te répondre d'une manière qui est démesurée, qui n'est pas en fonction de comment toi tu as demandé. Mais quand tu pries avec Minyan pendant toute l'année, tu attires les 13 attributs de miséricorde. Et là maintenant on a la réponse. Tout à l'heure on a posé la question, on a dit mais pourquoi prier avec un rabbin, un juif, même s'il apprend seul, c'est important. Un juif il prie seul, c'est important, oui. Mais quand tu pries seul, la réponse que tu as d'en haut, elle est en commune mesure avec ce que tu as demandé. Et comment tu as demandé. Et est-ce que tu es méritant, tu n'es pas méritant. Il y a plein de dimensions. Quand tu pries avec un rabbin, la tefila, elle prend quelque part un petit peu la dimension de l'étude. Quand tu pries avec un minyan, eh ben ça fait que le réveil d'en haut n'est pas en commune mesure avec le réveil d'en bas. Il n'est pas en fonction de ce que tu as travaillé. C'est beaucoup plus fort. Okay. Ça, c'est qu'est-ce que tu as gagné avec le public. Ok, il va mettre la manière dans la Torah. Gam, de Torah Bichal, malgré que la Torah c'est une attirance du haut vers le bas, malgré ça, malgré ça, la Torah, alors, il dit, la Torah de base, elle n'est pas dépendante de ton travail. Mais quand même, il faut quand même, toi, t'investir aussi. Il faut t'impliquer. D'ailleurs, on voit, tu vas pas comprendre la même chose si tu te fatigues ou tu te fatigues pas. Ok. Il y a des gens qui vont lire. Ils vont venir à un cours. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as retenu du cours? Il va te dire un mot. Tu dis, mais c'est ça que tu as appris pendant 1 heure de cours? Ouais, c'est ça que j'ai appris. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas tellement investi dans le cours. Quelqu'un qui va apprendre et il va s'investir, il va poser des questions, il va débattre le sujet, il va beaucoup plus retenir. Ah, il y a une différence. Donc même dans l'étude de la Torah, il y a une différence. Donc ça veut dire que dans la Torah, d'une manière générale, la Torah, elle n'est pas comme la prière. Mais quand même dans l'étude, il y a ce sujet-là, qu'il faut quand même se fatiguer, travailler, débattre la Torah. J'étais une fois dans une bar mitzvah avec... Bon, Hachem maintenant, il a déjà 2 enfants, mais c'était en 2013, il a fait sa bar mitzvah. Un jeune du club ado. Et Rav Beratz, il avait pris la parole, le grand rabbin de Sarcelles, c'était à la grande synagogue, et il avait dit au bar mitzvah, il avait dit, la Torah, écoutez cette phrase, elle est très belle, il a dit, la Torah, il ne faut pas la regarder, il faut la débattre, il faut la travailler. C'est une belle phrase. La Torah, il ne faut pas la regarder, tu ne dois pas être spectateur, il faut la travailler, il faut la travailler. Donc c'est qu'est-ce qu'il dit ici? C'est pour cela... la Torah, celui qui dit j'ai que la Torah, même la Torah il n'a pas. Il faut alors travailler quoi? Travailler l'étude, mais il y a aussi travailler ses traits de caractère. Des fois le fait que tu travailles tes traits de caractère et tu es plus raffiné, ça te permet de comprendre la Torah d'une autre manière, plus profondeur, avec plus de profondeur. Donc celui qui dit j'ai que la Torah, moi j'apprends que la Torah, je m'en fiche de comment je me comporte et qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais. Même la Torah il n'aura pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aussi prier. Pourquoi tu pries alors? On répond à la question pourquoi il faut prier et étudier. Parce que si tu étudies, tu peux être comme quelqu'un qui va finir comme un médecin, t'as appris la médecine pour être médecin, mais c'est pas ça la Torah. La Torah c'est un mode de vie. Okay.
Donc la Torah, elle a besoin de la prière. La Torah, elle a besoin d'être accompagnée de prière pour que tu saches comment apprendre et pour que tu saches que la Torah, elle donne ses fruits. Donc, il faut, en parallèle à l'étude, il faut aussi avoir la voda de la tefila. À part le fait que la Torah elle-même, elle doit être avec fatigue. Il faut se fatiguer dans la Torah. Comme on dit, Yagata ou Matsata, tu te fatigueras, tu trouveras. Pour trouver quelque chose d'intellectuel, c'est bien qu'avec une fatigue. Et ben, d'ailleurs, quand tu vas te fatiguer dans l'étude, tu changes ton habitude. Ça ressemble pas à quelqu'un qui apprend 100 fois, quelqu'un qui apprend 101 fois. Celui qui apprend 101 fois, il a appelé Oved Elohim, celui qui sert Hachem. À l'époque, ils avaient l'habitude d'apprendre 100 fois. Donc quand tu apprends 101 fois, tu es appelé Oved Elohim. Quelqu'un qui sert Hachem. Et pourtant, quand tu apprends 100 fois, tu n'es pas appelé quelqu'un qui sert Hachem. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Quand qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui sert Hachem? C'est pas juste servir Hachem. C'est Oved, il travaille. En Chassidut, c'est expliqué. Le mot Oved, il vient et il est en rapport avec des gens qui travaillent des peaux. Prends une peau une peau d'animal qui est grossière. Tu vas enlever les poils, tu vas la lisser, tu vas la travailler. Avant d'avoir un parchemin dans Sefer Torah, il y a beaucoup de travail. La peau, elle est très épaisse, elle est grossière, il faut la travailler, la raffiner, ok? Et puis après, on a la peau du Sefer Torah. De la même manière, servir Hachem, ça veut dire quoi servir Hachem? C'est pas juste servir Hachem, c'est travailler pour Hachem. Oved Elohim. Travailler, c'est comme travailler des peaux. Hein? Il faut la plume pour le écrire dedans et tout. Ouais, c'est ça après. Mais il faut d'abord avoir le parchemin. Voilà, ouais. D'abord, le travail, c'est quoi? C'est de lécher un il faut changer ses habitudes. Le premier juif qui était sur terre. On a le devoir d'écrire un sefer. Oui. Le premier juif, comment il s'appelait? Abraham. Non, Adam c'est le premier homme. Ah oui. Le premier juif, il s'appelait Abraham. Abraham Avinu, la première chose que Akadosh Baruch Hu lui a dit à l'âge de 75 ans, c'est Lech lecha me'artzecha u'molatecha be'tavicha. Pars de ta terre, pars de ton pays natal. Ok? Moi, c'est Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de ton pays natal, même de la maison de ton père? Alors, ton pays natal, c'est Midot Tivim. C'est les traits de caractère naturels que tu es né avec. La maison de ton père, c'est quoi? C'est l'intellect. Alors, il y a ce qu'on appelle l'intellect pour approfondir des choses. Et il y a l'intellect Sechel Anikne. Sechel Anikne, il appelle ça ici Veltike Anachot. Les manières de penser du monde, les gens, comment ils pensent. Les gens, ils sont persuadés que... Alors, Veltike Anachot, ça bouge. C'est comment les gens, ils pensent. Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'il faut partir en août en vacances. Demain, les gens, ils vont dire non, il faut partir en juillet et en août. Après-demain, ils vont dire non, quand tu viens dans un mariage, il doit être... pour venir au mariage, si t'as pas 2 voitures avant la limousine et 3 voitures après la limousine, c'est qu'est-ce qu'on appelle Veltika Anachot, la manière de comment les gens ils pensent. Mais il y a des folies aussi dedans. Okay. Quand on te dit Lech Lecha, pars, bouge, ok, pars pour toi. Dieu il dit à Abraham, en vérité c'est un appel à chaque juif de changer ses habitudes. Quelle habitude? Alors les habitudes, ça peut être aussi ces habitudes-là, les habitudes que le monde, avec l'actualité de comment les choses bougent, avec le modernisme du monde et l'évolution du monde, ça, c'est ce qu'on appelle l'Echlecha. Il faut partir de ça, c'est-à-dire être au-delà de ça. Ok? Un petit peu comme je disais cet après-midi, j'étais dans un bureau cet après-midi, et on parlait du budget de Rosh Hashanah. Une fois, le rabbi il a dit à un groupe de femmes, il leur a dit, le budget de Rosh Hashanah, il est fixé au début de l'année, tu ne peux pas le changer. À part pour 2 choses, ok? Les dépenses de Shabbat et l'éducation juive. Mais il disait là-bas, d'une manière générale, tu ne peux pas changer le budget de Rosh Hashanah. Donc si maintenant moi, je veux absolument avoir la chemise avec la marque, écoutez ça. Je vais absolument avoir, j'ai la même chemise, je peux la trouver à Paris, en bas de chez moi, ou je peux la trouver dans la 5e avenue de Manhattan. La seule différence, c'est que là-bas, il y aura une petite... il y aura marqué dans un petit truc qui a été acheté, ça a été acheté à New York, ok? C'est la même chemise. Oui, mais là-bas, elle va coûter 10 fois plus cher qu'en France. Si tu mets ton argent là-bas, tu l'as piqué des choses importantes. Parce que tu as un budget, ok? Ce que tu investis dans des bêtises, ça te mange de ton budget du départ de l'année. Donc, il faut faire attention. Alors, c'est qu'est-ce qu'on appelle Veltika Anachot. Les gens, ils pensent, ils disent, il faut absolument que j'ai le t-shirt de là-bas. Il faut absolument que j'ai la chemise de là-bas. Il faut absolument que j'ai les Nike qui viennent de tel et tel magasin. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle les folies du monde, Sechel Anikne qui dit ici, et qu'il faut partir de ça. Il ne faut pas être limité à ça.
Ok. Comme il y a certaines choses. Malheureusement, les gens ils vont prendre quelque chose qui est moche, qui est pas beau, et ils vont le rendre beau. Et comme ça, ils vont dire ça t'as le droit, et ça c'est l'habitude, et c'est comme ça que ça se fait. Ok. Ok. Les gens ils vont prendre différentes choses de la mode, ils vont dire c'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais il y a des fois où la mode elle va à l'encontre de la Torah. Il y a des fois où la mode elle fait des choses qui sont pas. Ok, donc il faut savoir tempérer, hein? Ouais, la laine et le truc. Ça aussi. Ça aussi. Des fois, les choses qui sont beaux, ils vont le mépriser. Okay. Malheureusement, c'est parce qu'on y va d'après l'habitude, d'après la nature des choses. Et c'est pour ça que le début du travail, le début du service d'Hachem, c'est abandonner ses habitudes. Et quand on abandonne ses habitudes, c'est comme ça qu'on devient un keli, on devient un réceptacle, on devient un bon réceptacle pour les révélations qui viennent par la Torah. Parce que je peux pas tout voir. C'est quoi ça? C'est l'amour. Non? Ok. Chaim. Bonne santé. On va reprendre le chant du Bet Tammuz. Tedai, mama, 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 Ils sont bloqués. Là, apparemment, il y a des gens qui sont bloqués, mais je vais faire la tournée. Je peux aller voir s'il y a des gens. S'il y a personne avec ça. Et après, tu vas voir, il y a trois. Chergui. Peut-être sur mon desk. On a sur mon bureau. Elle est dans une ceinture noire. Je fais une petite pause par rapport au chant. Le chant, hein, quand tu commences le chant, tu fais aïe 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 aïe. C'est les chassidim qui étaient dans cette période-là, entre le 15 Sivan et le 12 Tammuz. Ils doutaient qu'est-ce qui allait être le futur du rabbi précédent. Donc le chant, il va aïe 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 aïe. C'est comme quelqu'un qui se pose des questions. Il sait pas où il va, il sait pas quelles sont les nouvelles, comment ça va se passer. Il s'inquiète. C'est un suspense. Il s'inquiète pour le rabbi précédent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est toujours vivant? Il est en bonne santé? Et puis après, dans la deuxième partie du chant, tu dis hey ya mama 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 yana mama 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 ya 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 mama 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 aïe 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 ça aïe 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 ça c'est les tons du chant qui montrent la deuxième étape. La deuxième étape c'est que tu es sûr et tu as confiance
était rassuré comme quoi, effectivement, il y aura une Géoula. Le Rabbi Précédent, il va sortir de prison. Emouna. La Emouna, exactement. Donc, c'est grâce à cette Emouna-là que le Rabbi Précédent est sorti de prison. C'est la deuxième phase du chant. On reprend. Hey, ya, mama, mama, On continuera le maman un petit peu plus tard, mais enfin, on regarde le Chaim, une belle Géoula pour chacun de nous, matériellement, spirituellement, beaucoup de santé, une libération particulière, et une Géoula Shleima. Chaim, le Mashiach Nar, le Chaim. Amen. C'est quoi ça? On a mélangé la boucha avec le Ok. L'histoire du 12 Tammuz, du rabbi précédent. Il y a le rabbi précédent, il y a l'Admor Hazakan. Où chez l'Admor Hazakan, ils ont voulu écrire une Megillah sur l'histoire de son emprisonnement. Le rabbi précédent, contrairement à l'Admor Hazakan, il n'a pas marqué son histoire. Et les Chassidim, ils ont marqué un petit peu de l'histoire avec différents épisodes qui sont racontés par le rabbi précédent. Ils ont composé quelque chose qu'on lit tous les ans à Yotet qui se lève. Mais le rabbi précédent lui-même, il a écrit sa propre histoire. Ce qu'on appelle le Shimat HaMa'asar. Quand vous ouvrez Igrot Kodesh, souvent quand le rabbi, dans les premières années, le rabbi, il envoyait des extraits, pas des extraits, il envoyait tout ce qui sortait de l'histoire du rabbi précédent. Et les années juste avant-guerre, ils disent là-bas que dans la brochure de Hatamim, il y avait une brochure qui sortait un petit peu avant la guerre mondiale, c'était la deuxième guerre mondiale, dans les années 30, 20 et 30 plutôt. Il y a eu tous les quelques mois, il y avait une brochure qui sortait avec des commentaires sur la chassidoute, avec des histoires des rabbis, et des chassidim, etc. Et cette histoire-là du rabbi précédent avec l'emprisonnement, il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé à la connaître plus. Et ils répondent là-bas dans le journal, ils disent malheureusement, par le contexte où on se trouve maintenant, écoute cette histoire, juste le début de l'histoire du rabbi précédent. Le début de l'histoire du rabbi précédent. Après... Mechila. Je crois que tu partais complètement. Ok, Mechila. Ils disent là-bas que, de par les circonstances d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de révéler toute l'histoire. Parce qu'en vérité, si tu révèles toute l'histoire, il y avait encore des gens qui étaient en prison
avec toute cette histoire que le raï précédent, il a commencé à diffuser la Torah, tout ça. Donc c'était dangereux de diffuser toute l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème de diffuser toute l'histoire. Mais il y avait une période où c'était compliqué de diffuser l'histoire. Donc dans cette histoire-là que le raï précédent il écrit, il y a plein de détails qui ont été complétés après par la suite. Mais là, on a eu le mérite que, on va dire, la majorité de l'histoire de son emprisonnement, il a écrit un journal de ce qui s'est passé tous les jours, etc., a été écrit par le raï précédent. Et une des choses qui marque là-bas, c'est qu'à un moment, donc il a été pris en prison, c'était tard le soir, c'était le 15 Sivan, dans une voiture noire. Il y a ces deux filles qui ont essayé d'implorer pour qu'on ne le prenne pas. Ils ont dit qu'il est innocent et il y a eu tout un questionnement qui a été fait. Malheureusement, ceux qui l'ont pris en prison, c'était des gens qui étaient des descendants. Écoutez bien ça. C'était des petits-enfants, ou même un fils de Chassidim Chabad. Wow. Ok, Lulav et Nachamson, c'était deux personnes qui étaient, c'était des juifs, les communistes étaient des juifs, mais que leurs parents ou leurs grands-parents étaient des chassidim. Et malheureusement, les circonstances du temps avec le gouvernement, etc., les choses ont fait que pas toujours les enfants ils ont suivi le chemin des parents, et on se retrouve dans une telle situation où concrètement ceux qui ont mis en prison le rabbi, c'était des gens qui étaient de chez nous. Ok. Il y a plus grave que ça. On en parlera après. Mais bon. En tous les cas, ils ont pris le rabbi précédent et ils l'ont amené en prison. Et un des plus grands tracas que le rabbi précédent il y avait deux choses. D'un point de vue communautaire et d'un point de vue personnel. D'un point de vue communautaire, c'est que se rassurer que même quand il va aller en prison, le travail va continuer et que les écoles ils vont pas fermer. Et l'année précédente, une des échanges, c'est quelque chose d'incroyable. Avant de quitter la maison, et avant d'entrer dans la voiture noire pour partir en prison, il a un échange avec son beau-frère, avec son gendre, avec son gendre. Et il donne des directives. Aller prier dans les tombeaux. D'ailleurs, comme l'Admor Zakan aussi, quand l'Admor Zakan il est rentré en prison, il a demandé tout de suite qu'on va prier pour lui chez le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Ok. Et après, il y avait deux choses. Il fallait agir d'un point de vue spirituel et agir d'un point de vue matériel. Point de vue spirituel, ça allait demander une bracha. Point de vue matériel, c'est aller faire de la pression au gouvernement pour prouver son innocence. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Admor Zaken. Et la même chose avec le raï précédent. Avec le raï précédent, il y a eu tout un protocole, il y a eu beaucoup de gens qui ont prié, qui ont étudié, qui ont continué le travail. Et en même temps, avec tout ça, il y a eu de la pression américaine. Comme aujourd'hui, l'Amérique, elle fait de la pression. Des fois, il y a des bonnes conséquences, des fois, des moins bonnes conséquences. Mais il y a eu une pression mondiale. Parce qu'il donnait $1, $1. Il donnait $1. Non. Attends. Il y a eu une pression mondiale pour que le rabbi précédent il sorte de prison. Et il y a eu la libération. Il y a eu la libération grâce aux prières, grâce à l'Emouna, grâce au Bitachon, et aussi grâce aux actions qui ont été menées pour faire sortir le rabbi précédent. Il y a eu des gens qui étaient haut placés, qui ont été obligés d'exécuter, malgré qu'ils avaient décrété comme quoi le rabbi précédent il devait mourir, ils ont été obligés de faire marche arrière sur leur décision et de donner une validation positive pour le rabbi précédent. En tous les cas, là, il est dans les derniers échanges, avec son gendre pour donner des directives. Et il dit, on a commencé un travail. On est déjà en 1927. Le communisme, il existe déjà depuis quelques années. Et le rabbi précédent, il avait besoin constamment d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire tenir tous les khadarim. Il faut constamment... tu vas prendre des élèves, tu vas les amener ailleurs, il faut les nourrir. Donc il a besoin constamment que les gens y donnent. Et il dit, la collecte, elle va être beaucoup plus difficile. Sachant que, maintenant, il y a un argument supplémentaire. Pourquoi ne pas donner ? Parce qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences. Regarde, celui qui mène toute cette guerre et toute cette opération, il est parti en prison. Donc il y a une grande question sur tout le travail. Tout le travail du rabbi précédent, c'est diffuser la Torah. Tout le travail du rabbi précédent, c'est diffuser la Torah, de se rassurer qu'il y a encore des enfants juifs qui apprennent à Aleph Bet, etc., etc. Mais là, que tout le travail il est remis en question parce que le rabbi précédent il rentre en prison, qui dit va être la suite ? Peut-être il va être envoyé en Sibérie, que Dieu en préserve. Peut-être il y a un événement dans l'inverse de la vie qui nous attend. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a plein de questions qui peuvent se passer. Et donc là,
Le raï précédent, il le rassure, il lui dit, sache une chose, ça va être beaucoup plus difficile de collecter des fonds pour le travail des Khadarim et des Yeshivot. Mais il faut être fort. Il faut être fort et il faut continuer tout ce travail. Et ça, c'est la directive qu'il donne. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui va permettre au raï précédent de sortir de prison, c'est le fait que les écoles, pas seulement ils vont pas se fermer, mais ils vont continuer à grandir et qu'il y aura ce travail-là, il va se propager de plus en plus. Il rentre en prison. Donc ça c'est au point de vue communautaire. J'ai dit il y avait deux choses. Point de vue communautaire, c'est un tracas. Comment faire pour que le travail continue? Ça c'est une chose. Et après il y a un point de vue personnel. Comment lui, le raï précédent, il va pouvoir continuer à mettre les tefilines tous les jours? Comment il va pouvoir faire Shabbat en prison? Et il y a des histoires. Il y a plein d'épisodes dans cette histoire-là. Comment il a fait Shabbat, comment il a prié. Ils sont rentrés dans la cellule. Une fois, ils ont voulu le prendre en photo. Ils ont vu le talit, ils ont été impressionnés. Ok? Il y a plein d'épisodes. Mais je veux juste raconter l'épisode des téfilines. Les téfilines, le rabbin précédent, écoute ça Manu. Ok, pour une petite parenthèse, Manu, il met ses téfilines tous les jours. Et Manu, il a sur sa table, tous les matins, il a à côté de ses téfilines, il a le Rambam. Vous savez c'est quoi le Rambam? Le Sefer HaMitzvot. Il commence pas la journée tant qu'il n'a pas mis ses téfilines et il n'a pas étudié la mitzvah du jour. Oui ou non? C'est vrai. Voilà. Exactement. Allez, ça va ce côté de Rhin. Grave. Heureusement que vous m'avez offert ce livre. Le Sefer HaMitzvot. Merci infiniment. Ah vas-y, raconte-nous pourquoi. Vas-y, raconte-nous. Fais une parenthèse de cette histoire. Pourquoi? Je vais vers ma société. Dis le Chaim. En parlant de ça, je vais vers ma société grâce à Dieu. Je vais vers ma société aujourd'hui. Mazel Tov. Je vais vers ma société et ça avance petit à petit si Dieu veut. Et tu ressens que c'est grâce à quoi? C'est grâce au livre? Grâce au livre et au téfilin qu'on met tous les matins, que je mets tous les matins. Chazak. Ça avance, c'est... Aïe, 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 Absoluut. Donc, on était sur les téfilines. Grâce au Rambam et les téfilines, ouvert ta société. Bon, J'ai ouvert ma société grâce à Dieu. Mazal Tov. Mazal Tov. Oh, Mazal Tov. Simon Tov. Oh, Mazal Tov. Demander quelque chose, et là ça m'a sorti juste le moment de
jure que c'est vrai. dis qu'est-ce que David, dis là un autre Lachaim. David, dis Lachaim et Lachaim. J'ai mis un mot dans le livre du Rabbi pour faire Iriot Kodesh, pour faire une demande. Et il m'est sorti justement, il a répondu en disant que c'est grâce au Téphilim que ma question, elle est. Il faut se poser la question par rapport au Téphilim. Tu as pris l'habitude de mettre les Téphilim, c'est grâce à ça. Ben mettre la Torah, c'est les Chaim. Voilà. Donc, tu vois, tu parles des Téphilines. Alors les Téphilines, il a fait une grève de faim. La personne était en prison, il a fait une grève de faim. Il a dit, moi, si j'ai pas mes Téphilines, voilà. J'arrête de manger. J'arrête de manger. Et donc c'est tout un débat. Il y a eu tu vois dans l'histoire, il y a eu tout un débat pour les avoir. Et en fin de compte, il a réussi à récupérer ses Téphilines et il les avait dans sa poche. Il a réussi à les récupérer. Là-bas, la nuit, elle est très courte. Okay. Là, déjà aujourd'hui, ici, là, on est en heure d'été, là, dans la période de Yud Tammuz. Ici, la nuit, elle est courte. En Russie, la nuit, elle est beaucoup plus courte dans la période d'été. Et donc déjà, très très tôt, tu peux déjà mettre tes Téphilines. Donc lui, maintenant, c'est pas parce que tu as tes Téphilines, tu peux les mettre. Oui. Ok. C'est encore une autre opération pour les mettre. Puisqu'il ne sait pas, est-ce qu'on va lui permettre de les mettre dans la journée? Alors le plus tôt possible, dans la nuit, quand on l'amenait d'un endroit à un autre endroit pour le poser toutes les questions qu'on allait lui poser quand il était en prison, il a profité pour les mettre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive à un étage, il a commencé à mettre les Téphilines du yad, du bras. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de descendre des escaliers. Il y a devant lui, il y a le gardien qui est celui qui l'accompagne, okay, qui lui montre le chemin où y aller. Mais puisque lui, il avance, il est devant lui, donc il ne lui regarde pas. Lui, il est derrière. Lui, il a juste besoin de suivre. Donc il a dit, je prends quelques secondes, le temps qu'il ne me regarde pas, pour pouvoir mettre les Téphilines. Donc il a fait la bracha, il a commencé à mettre les Téphilines du bras. Et puis après, le soldat, il se tourne pour voir le rabbi précédent. Il voit que le rabbi précédent, il est en train de mettre les Téphilines. Il va donner un gros coup de mitraillette. Non. Ouais. Oui. Voilà. Très gros coup de mitraillette. Et le rabbi précédent, il a pas tiré. Il n'a pas tiré. Oui, il a tapé. Ouais, tapé avec l'arme. Avec l'arme. Voilà. Pas un gros coup. Voilà, bien sûr. Voilà. Et le rail précédent, il a dégringolé des escaliers. Il y avait du sang qui coulait. Okay. Et après, il a dû avancer encore. Il a dit, avance! Et il lui parle très très mal. J'ai plus les détails clairs. J'ai plus revu exactement tous les détails de l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que le rail précédent, il a donné sa vie pour mettre les Téphilines. Et pour faire le schéma Israël avec les Téphilines de la tête, il a donné sa vie pour ça. Et on sait que le rail précédent, il était souffrant jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, on parle d'une histoire qui est de 1927 et il a quitté ce monde en 1950. Tavresh Pezaïn, Tafshin Yud. Pendant des années, 1927 à 1950. Le rail précédent, il était souffrant pour plusieurs choses, pour plusieurs facteurs, dont tout ce qu'il a souffert en prison. Okay. C'est-à-dire, il a pris sur lui, tellement c'était important pour mettre les Téphilines, même ne pas rater un jour de mettre les Téphilines, qu'il a pris ça sur lui. En tous les cas, déjà ça donne beaucoup de force sur l'importance l'importance de mettre les Téphilines. Maintenant, à un moment, quand il est en prison, il est... Il avait le katan aussi. Ça aussi il avait. Ça aussi il avait. Il avait le droit de garder, non? De cacher. Vas-y. Vas-y, justement. Ok. À un moment, il doit être amené d'un endroit à un autre endroit. Et on lui a donné une certaine directive. Ok. Le gardien, il lui dit, va tout droit. Ok, là, je lis directement ce qui est marqué ici. Okay, écoutez ce morceau d'histoire. Le gardien, il lui dit, regarde, tu vas tout droit, va jusqu'au bout, ok, jusqu'à la porte qui est ouverte. Là-bas, tu vas tourner vers une des personnes qui sont en train d'écrire et on va te donner un questionnaire. Réponds au questionnaire sur les questions qu'on va te poser. Ok. Et là, il décrit. Il dit, ce couloir, il était long de 25 mètres, 50 amotes. Large,
de 2 mètres. Et des deux côtés, il y a des portes fermées. Tous les 5 mètres, tu as une petite bougie. Et tu as, au fur et à mesure du couloir, à côté des portes, tu as des gens qui sont armés. Ok? Tu as des soldats qui sont armés, à peu près 10 à 12 personnes armées. Chacun de ces gardiens-là, ils ont des armes sur eux. Tu vois une épée qui est bien aiguisée. Et dans leur main droite, ils ont tous un pistolet. Et ils sont comme des pierres. Ils bougent pas de leur endroit. C'est juste que leurs yeux, ils scannent tout ce qu'ils voient. L'image de ce couloir est redoutable. C'est une image exceptionnelle. Toute personne qui rentre dans ce couloir, il tremble de peur. L'homme qui est droit, il ne pourra pas comprendre c'est quoi ces armes et pourquoi ces ustensiles pour détruire, pourquoi tout ça. Et la personne qui regarde tout ça, il se pose des questions, il dit mais pourquoi? Les gens, ils sont tellement mal instruits qu'on a besoin d'utiliser autant de punitions. Mais le silence, l'obscurité des murs, les murs n'étaient pas en noir. Je parle que c'était une prison qui était sans voir les gens qui étaient à l'intérieur, juste de voir comment la construction elle était faite, comment le contexte, ça faisait peur. Tu vois ces personnes-là qui sont très très forts physiquement, des épaules très larges. Le rail précédent, il est très précis dans son histoire. Tu vois les traits du visage, leur habit rouge et noir. Tout ça, ça donne et ça amène une peur chez la personne qui regarde et ça fait trembler le cœur. Et toi, tu avances et tu demandes la fin. Ok. Et toutes ces questions-là, toute cette réflexion-là, le rabbi précédent, il a. Et il dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Il dit, forcément après, va avoir Narmeson c'était une des personnes qui l'avait emprisonné, qui m'a promis d'amener à un endroit où là-bas, on parle qu'on veut ou qu'on veut pas. C'est même les personnes qui veulent pas parler, on va leur apprendre à parler. Avec volonté, contre ta volonté, tu parleras quoi qu'il arrive. Et là, le rail précédent, il dit, je me trouve dans la première phase du Gehinnom. La première phase, c'est quoi le Gehinnom? Le Gehinnom? L'enfer. Je suis dans la première phase de l'enfer. Sans faire exprès, ou faisant exprès ou pas, il ne sait pas est-ce qu'il a fait exprès ou pas. Il dit ça, je ne sais pas. Mais tellement qu'il était dans ses pensées, sans faire exprès, le rabbin précédent, il arrive et il tourne à droite. Au lieu d'aller tout droit, il a tourné à droite. Et là, il rentre dans un autre couloir qui est complètement différent du couloir précédent. Les murs n'étaient pas peints en noir, mais étaient peints en blanc. Oh. Attends, tu vas voir. Et ils étaient enduits avec de la chaux, ok, remplis de fenêtres. Il y a des longs bancs qui étaient tout au long du couloir. Les portes sont blanches, il y a des numéros. Mais j'ai pas pris attention à regarder sur les écritures, sur les numéros qu'il y a marqués. La seule chose qui m'a marqué, c'était la différence de couleur et la différence de contexte qu'il y avait entre le premier couloir et le deuxième couloir. Premier couloir, tout peint en noir. Deuxième couloir, tout peint en blanc. Et comme ça, il marche avec des pas plus grands et des pas où il est plus assuré, il est plus serein. Il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Il n'y a pas de soldat, rien du tout. Et quand il est dans ses pensées, il se rappelle, il dit mince, je me suis trompé de chemin. J'aurais dû aller vers la porte qui était ouverte pour toute personne qui est en prison. Ouais. Mais comment mais là c'est grave. J'ai pris une autre direction. Mon péché il va être plus grand parce que maintenant ils vont je vais avoir
Ils vont croire comme quoi je suis un espion qui est venu dans la prison. Je suis un espion qui est arrivé en prison. Et je suis en train de voir un petit peu, je suis en train d'espionner tous les chemins et les couloirs qu'il y a, les chambres qu'il y a dans cette prison-là. Il a dit, j'ai pas fait marche arrière. Même s'il aurait pu faire marche arrière. Il a dit parce que je me suis dit peut-être, je sais pas pourquoi j'ai bifurqué comme tu dis. J'ai passé la frontière. Mais concrètement, tout ce qui se passe avec un juif, c'est Hashgacha Pratit. Tout est Hashgacha Pratit. Et il dit, si déjà la paille qui est en train de couler, le morceau de paille et la feuille qui tombe de l'arbre, le Baal Shem Tov te dit, si elle tombe pile ou face, c'est Hashgacha Pratit, c'est la providence divine. À plus forte raison, une neshama d'un juif qui est en train de marcher, à plus forte raison, c'est Hashgacha Pratit. Ok. Et plus tard, le rabbi précédent, il va nous dire que si c'est pas ces pensées de Hashgacha Pratit, il n'aurait pas pu surmonter les épreuves de la prison. Et là, la providence divine, elle a fait. Le rabbi précédent, il dit sans savoir, au début de l'année, il avait fait des discours chassidiques. Il avait fait des mamarim qui parlaient de la providence divine. Et le fait qu'il avait parlé de l'Hashgacha Pratit, il avait commenté l'importance de comprendre que tout ce qui se passe avec quelqu'un, il n'y a rien qui est anodin, tout est prévu, etc., etc. C'est la réflexion dans ces choses-là qui lui ont permis de surmonter toutes les épreuves. Et s'il n'aurait pas commenté ça dans les mamarim de Rosh Hashanah en début d'année, il aurait été en Tammuz, il n'aurait pas pu surmonter les épreuves. De loin, il voit un long banc. Il avance vers le banc, il s'assoit un petit peu pour se reposer. Et il se rappelle qu'il n'a pas son sac avec lui. Et là, il dit, Baruch Hashem, je me suis éloigné de ce groupe-là, de Nachmanson et Lulav. Et depuis que je suis rentré là, j'ai oublié quelque part mon sac. Bon. Il se dit à lui-même, il dit, voilà, je dois utiliser le moment présent et me préparer comment me conduire, dans une porte qui va être ouverte à toute personne qui est emprisonnée. Et là, il réfléchit à une chose. Écoutez cette réflexion qu'il a eue. Qu'est-ce qui se passe chez moi à la maison pendant ce moment-là? Et puisque le raï précédent, une fois, il a dit un chassid, c'est quelqu'un qui a un chushatzio. C'est quelqu'un qui a une force d'imagination. Le raï précédent, quand tu lis ces textes, tu vois la force d'imagination d'une manière très prononcée. Il dit comme ça. Il dit, sachant la nature de chacun, chez moi à la maison, j'ai pu imaginer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il est pas là. Ma maman, la rabbinite, quand il a quitté, il avait, elle avait un visage tout blanc. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Le raï précédent était fils unique. Il était fils unique. Sa maman qui voit son fils partir en prison. Comment elle est? Ma femme malheureuse, en train de me regarder, elle n'a pas la force de même dire une chose. Elle n'a pas la force de parler. Mes filles qui étaient brisées dans leur cœur, me regardant en train de partir. Mon gendre qui était préoccupé par ce qui se passait. Et là, il dit une phrase. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon gendre, mon futur gendre? Mar Menachem. Qu'est-ce qui se passe avec mon futur gendre? Monsieur Menachem. En faisant référence au rabbi. Donc il imagine toute sa famille et son futur gendre. Le rabbi, il était parti chez son secrétaire. Le secrétaire du rabbi précédent qui était Raphaim Lieberman, qui était parti, que lui aussi, ils sont partis le chercher. Et donc il est parti lui dire, tu sais, le rabbi précédent, il a été pris, etc. Est-ce que peut-être il a été pris? Qu'est-ce qui se passe? Il se pose des questions. Manas, qu'est-ce qui se passe avec les Hanash, avec les Chassidim? Et quand il réfléchit à tout ça, il a des chaudes larmes qui sont en train de couler. Et tout son corps, il est en train de trembler. Il dit, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, et qu'est-ce qui se passe avec les écrits?
Le Rabbi précédent, il avait plein, il avait une bibliothèque, il avait il récoltait tous les écrits des rabbis d'avant et il les gardait précieusement, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe avec les Ktavim? Et peut-être ils ont pris les Ktavim. Et il dit peut-être ils sont en train de se venger sur la manière comment j'ai répondu à Nachmanson et comment j'ai répondu à Lulav. Et donc, il ne savait pas est-ce qu'il y avait un esprit de vengeance. Et il dit si c'est ça qui s'est passé, s'ils ont pris les écrits, alors là c'est très très grave. Peut-être les écrits vont partir en prison. Il se tait et il réfléchit pas. Il arrête de réfléchir et il dit mais attends 2 secondes. Qui? Il se reprend. Alors regardez cette réflexion-là qui est très très forte. Le rabbi précédent, il essaye de se reprendre. Pourtant on parle d'un rabbi. Jusqu'à maintenant il dit ah là là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe là? Et mon épouse, et ma mère, et mon futur gendre, et mon gendre, et les écrits. Ça c'est qu'est-ce qu'il dit. Et après il dit mais qui a fait tout ça? Pourquoi je suis dans cette situation? C'est Hachem qui m'a mis là. Qui a fait tout ça? Tout vient d'Hachem. C'est vrai que je suis un fils, je suis un mari, je suis un fils, je suis un beau-père. J'ai tous ces rôles. Chaque personne elle a plusieurs rôles. T'es papa, t'es un fils, t'es le fils de maman, t'es le beau-père. Tu portes beaucoup sur toi. Mais il dit et il continue, il dit je suis quelqu'un qui est aimé. Et moi j'aime aussi. J'aime tout le monde. Écoutez cette phrase. Eux ils dépendent de moi. Vani taloui. Mais moi je dépends. Dans celui qui a dit et le monde existe. Celui qui fait tenir le monde avec sa parole. Moi j'ai fait ce que je devais faire. Et Hachem va faire ce qu'il doit faire. Et pendant ce moment-là, ça c'est la plus belle phrase de à mon humble, ok. Il dit pendant ce moment-là où j'ai eu cette réflexion, où je me suis ressaisi. Il dit pas cette phrase, mais c'est moi qui dis ça. Pendant ce moment-là où le rabbi précédent il se ressaisit, il dit en vérité tout ce qui se passe avec moi, c'est Hachem. Pendant ce moment-là, il dit je suis sorti de Mirepesh Mahamadi ou Meitiv Matzah. Je suis sorti de la boue, de ma situation. Sa situation, c'est une situation. Avec sa mère. Il décolle. Benjamin. Monsieur Ducamp. Il y a une chaise. On est là. Il dit moi j'ai fait ce que je devais faire. Pendant ce moment-là où j'ai eu cette réflexion-là, c'est là où je suis sorti de quoi? De la boue où je me trouvais. Aliti bishmei Rom, je suis monté très haut dans le ciel, dans des pensées très élevées. Be'emuna teora ou be'bitachon gamur, avec une emuna pure et une confiance parfaite dans Hachem, ou visrut avot akdoshim, et par le mérite des pères saints, les rebbeim d'avant. Et là, il y a ce qu'on appelle les lettres de la pensée. Il te dit pas ce qu'il pense, mais le rabbi précédent, il continue dans sa pensée. Mais pour dire une chose, il y a une Géoula générale, et il y a une Géoula particulière. Chacun à son titre personnel, il se doit d'amener une Géoula. Le rabbi précédent, la Géoula en vérité, elle est déjà née à ce moment-là. Quand il est en prison, il essaie de se ressaisir. Il dit c'est vrai que je suis un père, c'est vrai que je suis un fils, c'est vrai qu'il y a toutes ces pensées-là qui sont troublantes. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis en prison, mais qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Qu'est-ce qui se passe avec un tel? Et qu'est-ce qui se passe avec les chassidim? C'est grave. La situation elle est grave. Et d'ailleurs il a été condamné à mort le rabbi précédent. Mais le rabbi précédent il se reprend dans ses pensées, tout ça c'est dans le couloir. On m'a dit il y avait le couloir noir et il y avait le couloir blanc. Dans le couloir blanc, c'est là où il a ses pensées, il se dit mais moi je dépends, eux ils dépendent de moi, mais moi je dépends d'Hachem. Quand il a eu cette pensée, c'est là où il dit à cet instant où j'ai eu cette réflexion, c'est là où je suis sorti de la boue.
Tu peux être en prison, physiquement, géographiquement, tu es en prison, tu es en Russie, tu es à Shpolk, mais dans ta tête, tu n'es pas en prison. Pourquoi? Parce que tu sais que tout est Ashgara Pratit. Et ça, c'est Yud Bet Tammuz, le jour de la libération du rabbi précédent. Le rabbi précédent, il a dit, avec cette émouna, ce bitachon, cette confiance totale dans les mots d'Hachem, C'est lui qui fait tout. de savoir comme quoi ça qu'il est en prison, c'est l'Ashgacha Pratit. Donc forcément, il y aura du bien qui va sortir de tout ça. Pendant ce moment-là où il a eu cette réflexion, c'est là où il est sorti de la boue. Le rabbi précédent, il raconte, il dit, c'est comme ça que je suis sorti. Et ça, c'est ce qu'on appelle une Géoula Pratit. Une Géoula personnelle. Géoula personnelle, ça veut dire, même si t'as pas la Géoula, t'es pas en Israël, t'es pas... Le rabbi, il appelle... Il y a un sira qu'on a appris la semaine dernière. Fais ici Eretz Israël. Peu importe où tu es, tu peux être dans l'endroit le plus noir. Tu peux être dans la prison la plus obstrueuse, comme tu dis. Mais si toi, t'as la confiance en Hachem, t'as le bitachon, t'as la émouna, comme on disait tout à l'heure avec le chant. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la confiance du chassid. Si toi, t'as la confiance, t'as le bitachon, alors là, t'es déjà en Géoula dès maintenant. Et c'est ce que le rabbi nous apprend aujourd'hui. Géoula, c'est du même terme que Giloui, qui veut dire révélation. La Géoula, elle commence à partir de maintenant. On n'a pas besoin d'avoir la Géoula, on n'a pas besoin d'attendre que la Géoula, elle vienne pour commencer à réfléchir comme ça. La Géoula, elle va venir tout de suite. Mais dans les derniers instants de la Galoute, il faut s'habituer à réfléchir dans un mode de Géoula, ça veut dire savoir comme quoi on est libre. On est des personnes libres, on dépend de personne, on est dépendant que d'Hachem. Et que dans n'importe quelle situation, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, il nous accompagne. Chaim, chaim. Amen. Les derniers à quel ont eu un débat, là il n'y a pas eu de débat, mais j'espère que... Il y a les deux sens. Dans la Torah, il y a les deux. Il y a les deux sens. Les chamas, c'est Dieu qui te la donne, c'est ça que je veux dire. Pas grave, c'est pas grave. Juste, fais sortir, il y a des trucs dans le carton dans la cuisine. Si tu peux les amener. Quelque part dans moi. Il y a Un menu. des trucs un quart d'heure.
Vas-y, vas-y. J'ai vécu un petit épisode avec Mani récemment, il m'a posé la question comment ça s'est passé la suite. Je lui ai dit écoute, je sais pas, est-ce que j'ai le temps, j'ai pas le temps, tout à l'heure on n'a pas eu le temps de parler. Alors il m'a dit tu raconteras maintenant. Alors le rabbi avait insisté pour que on ait toujours un rav, un mashpia. Donc il y a toujours le rav qui est là pour répondre un petit peu à des questions de halakha. Et il y a le mashpia qui est là pour un petit peu répondre aux questions de la vie. Et en fait, et donc à un moment donné, j'ai posé une question à Mendy sur une problématique que j'avais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a demandé de fermer 2 sociétés. Alors c'est un peu spécial, il faut avoir le contexte. Je peux pas trop rentrer dans le détail. C'est-à-dire les montrer étaient importants. Mais du coup, je me suis dit quand même, je vais fermer des sociétés, il y a des employés, il y a du monde. Il y avait une problématique qui revenait il y a 3-4 ans, je pouvais pas revenir dans le passé. Et donc j'ai fermé l'entreprise. J'ai fermé des entreprises. Et je lui ai envoyé un WhatsApp tout à l'heure, je lui dis au fait j'ai fermé des entreprises, alors je vais fermer ça, en plus j'étais joyeux, j'étais pas... Et il me dit, et j'ai senti dans sa réponse, il a dit oh, putain, j'ai pas le temps de discuter, ok, faut qu'on parle, enfin j'ai compris qu'il y avait une gêne parce que je l'ai dit d'une manière détente. Et en vérité, ça date de combien de temps? Ça date de il y a quoi, il y a 3-4 mois qu'on a parlé de ça. Je crois que moment c'était janvier. Parce que il y a une société que j'ai fermée quasiment tout de suite. Et l'autre, en fait, elle s'est fermée toute seule. C'est-à-dire je t'ai pas écouté tout de suite, j'ai pas dit... j'ai pas fermé tout de suite l'entreprise. Et il s'est passé qu'un jour on m'appelle et il me dit mais sur ton cabis il y a un truc qui s'est arrêté. Et il y a une mention qui va se radier dans 2 mois. C'est du jamais vu. Hein. C'est-à-dire je me suis dit bon... Votre comptable peut-être. Je pouvais pas arrêter le système, je pouvais pas, il y avait des choses d'entreprise, je pouvais pas fermer tout de suite. Mais concrètement, j'ai quand même fait le kéli de dire bon, on va faire la démarche pour lutter contre ça. Impossible, l'entreprise elle s'est fermée toute seule. La vérité c'est qu'il y a eu une bracha derrière, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses parce qu'en fait, à partir du moment où tu m'as dit de fermer, moi ça m'enlevait un poids quelque part parce que je voulais lutter, je voulais absolument lutter. J'ai l'État qui m'a mis un impayé important et soit je luttais contre l'État pour avoir cet impayé, soit je luttais pas. Et le fait d'enlever cette lutte, ça amenait beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que la situation comme elle était au démarrage, elle est incompréhensible. La vérité, c'est que même quand on en parle avec son mashpia, la situation, elle est pas non plus compréhensible. Mais ce qui sort d'une discussion avec un mashpia, en vérité, c'est comme si ça venait du rabbi direct. C'est-à-dire que ce qui sort de la discussion à ce moment-là, faut la prendre vraiment comme si c'était un message du bon Dieu, que c'était la ligne à suivre. On se pose des questions, on se pose pas de questions. La vérité, à ce moment-là, je parle à mon associé, je lui explique l'histoire. Il n'avait pas la discussion, lui, puisqu'il savait pas que j'avais parlé à Mendy, il connaissait pas le contexte, etc. À part ça qu'il est, on va dire, il est pas Lubavitch, même s'il est très attaché et tout. Et de là à dire on ferme tout, il y a d'autres entreprises, il y a d'autres trucs, mais de dire on ferme tout, faut être un peu fou. À la fin, ce qui est sorti, c'est du bien. En tout cas, voilà, c'était pour mettre un petit point comme ça sur le fait qu'ici, à chaque fois que je viens dans cette choule, je vois à chaque fois des têtes différentes, je vois à chaque fois du monde différent. Et en vérité, voilà, Mendy c'est un très très bon mashpia. Faut pas hésiter à solliciter, faut y aller parce qu'un mashpia il doit quand même être plongé dans la Torah. C'est pas juste un copain comme ça. Tout à l'heure j'ai dit il y a un rave et j'ai dit qu'il y a un mashpia, mais en vérité le mashpia ça doit être plus qu'un. C'est un rave en vérité, c'est un ami proche mais qui est plongé dans la Torah et qui est capable de donner des conseils, voilà comme la Torah l'attend. Et voilà, en vérité aussi pour dire que souvent quand on parle d'un mashpia, c'est quand on a on va dire des petites difficultés, des petits moments comme ça. Et c'est intéressant de toujours mettre en perspective. Tout à l'heure, sur la route, j'ai fait un jeu, je me suis dit tiens, j'ai demandé à ChatGPT, raconte-moi des histoires sur Yud Bet Tammuz. Alors il a commencé à me répondre en anglais, je lui parle en français. Il m'a parlé en français et et je lui ai reposé 50 fois la même question. Je lui ai dit mais raconte-moi des histoires plus précises. Il me raconte l'histoire de la mitraillette. Alors il m'a pas donné l'histoire de la mitraillette, il m'a dit il est tombé dans les escaliers, il a eu mal dans l'abdomen et il a eu mal jusqu'à la fin de sa vie. Il m'a dit ces trucs-là, il m'a répondu ces trucs-là. Mais ce qui m'a répondu à chaque fois que j'ai posé la question, plus en tout temps mon téléphone il sonnait, donc je reposais la question, il comprenait pas que j'avais posé la question d'avant, et à chaque fois il reprenait, il disait finalement le réveil précédent c'est la résilience. C'est-à-dire qu'en fait,
il le disait en mode ChatGPT, c'est-à-dire il disait c'est quoi le c'est quoi Yudbet Yudgimet Tammuz, c'est qu'en vérité nous on est là avec nos petits problèmes du quotidien parfois, on a notre galoute. Il a même dit un truc intéressant, il a dit un truc marrant, il a dit que on a d'autres problèmes aujourd'hui, on a des problèmes liés à la technologie, on a des problèmes liés à voilà, on a d'autres problématiques aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Mais le Rabbi précédent était en prison, on va dire c'était le pire endroit que tu peux imaginer sur Terre, surtout dans le contexte que c'était. Et finalement, il y a un couloir blanc, comme il disait Mandy tout à l'heure, il y a un couloir blanc. Et finalement, quand on a une difficulté, c'est intéressant d'avoir un repère aussi fort que le rabbi précédent, que le rabbi était très attaché au rabbi précédent, que c'était une période un peu plus dure qu'aujourd'hui, mais finalement, de se dire que dans ces moments-là, il y a une force, comme on dit, qu'il y a un bon Dieu, on dépend d'un bon Dieu. Finalement, ça doit nous renforcer un petit peu dans dans quelques difficultés qu'on peut vivre dans la vie. Voilà. Est-ce que c'est aussi possible d'avoir la même chose, mais pour quelqu'un qui est par exemple malade depuis qu'il est petit? D'avoir par exemple, lui dans une prison, et quelqu'un, prendre l'exemple, phrase de Shalom, pas pour le rabbi précédent, mais pour quelqu'un qui est dans des difficultés depuis qu'il est né, mais dans une maladie qui l'empêche de faire plein de choses, enfin, plus ou moins, mais toujours lié à cette maladie et qui est dure pour lui, c'est comme une prison. Ça peut être aussi le fait qu'il se dise qu'il a la Emouna et qu'il se dit que tout est bien. Enfin, c'est pas pour un mal, c'est pour un bien. Pour revenir à ce que le rabbi se dit, tout est pour le bien. C'est vrai que ces sujets, je pense, comme Andy pourrait peut-être répondre mieux que moi, mais je pense que c'est des sujets qui sont très durs parce qu'en vérité, je pense qu'il y a plusieurs domaines comme ça, notamment la maladie. C'est que quand on est emprisonné dans une maladie, on est bloqué quelque part. Voilà, c'est un peu ça que mais des fois, tu es esclave d'un système et voilà, soit t'attends, soit tu vis les difficultés qui sont liées à la maladie. Et après, voilà, je pense qu'effectivement, si mon Dieu nous a mis avec la problématique à un instant, encore une fois, chaque situation elle est très différente, mais pour faire le lien avec le truc que je disais avant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le précédent, même là où il était, même on va dire avec sa maladie, si on peut dire, son esprit, il était ailleurs. Tu vois, il était déconnecté complètement du truc. Et en vérité, le judaïsme, il n'est pas que matériel, il est très spirituel finalement. Et l'esprit, il n'était pas là. Il peut être en prison, et on a des histoires aussi avec la Morazaken, avec la prison, etc. Ils peuvent être en prison, mais ils sont ailleurs complètement. Et c'est pas parce que c'est des rébim, c'est des exemples pour nous. J'ai vu même... j'ai une autre histoire, alors entre ChatGPT, j'ai une autre histoire qui me vient, mais c'est une histoire que j'ai vue... qu'on m'a raconté, c'était intéressant, c'était une dame qui était handicapée. Et en fait, voilà, on est handicapé peut-être. On entend toute une histoire. Donc j'entends, en fait, on m'a envoyé, donc j'ai écouté. La dame, je l'entends parler. Elle raconte une histoire, elle raconte, etc. Elle a eu un certain nombre de réussites, etc. Et après, elle part sur ses difficultés. Et en fait, après, ils ouvrent l'écran et on voit qu'elle est en fauteuil roulant devant 2000 personnes. Et en vérité, mettant en avant quelque chose, c'est qu'elle a vécu un certain nombre d'expériences dans sa vie, dans des endroits où il n'y avait que des handicapés, etc. Et elle, finalement, elle a réussi à quelque part réussir sa vie dans le contexte dans lequel elle était, et elle était la plus heureuse du monde. Et pourtant, elle avait un handicap qui était important. Donc, je pense que c'est ça, peut-être ce qu'il faut tirer de... La morale. Ouais, on va dire c'est ça, voilà. Il y a des fois des problématiques, mais il faut être capable de les voir de l'extérieur. Et c'est ça un mashpia. Un mashpia, en fait, qu'est-ce qui t'aide à faire? C'est que pendant que tu es emprisonné dans un système, c'est un mashpia qui vient, qui prend un peu de recul et qui t'amène une situation que... C'est la même situation, sauf qu'il la voit d'un autre œil. Et quand il te la ramène à ton esprit, tu comprends des choses. Et c'est à ce moment-là où quelque part, tu t'élèves et tu prends un peu de hauteur sur la situation et des choses que tu voyais pas, tu vois après. Quoi. De toute façon, à chaque fois que je viens ici, c'est pour avoir un coup de boost. Moi aussi, je peux. Moi, bon, Hachem, j'étais hospitalisé genre, pendant un an. Pendant un an. Les rêves. Sur les dos. Non, c'est. Présente-toi. On nous connaît ici. Les gens du club ado d'il y a 3 ans ils te connaissent, il a dit à chaque fois qu'il vient il y a d'autres personnes, donc il faut se présenter en fait. Comment tu t'appelles? Ishaï. Waknin. Et moi je suis un ancien du club ado, ça fait 3-4 ans. La vérité, la Torah c'était pas... Je faisais parce que j'étais juif, c'était machinement, mais en fait avec l'âge qui passe, vraiment je vois que c'est fou. Grâce à vous, grâce à Dan, on m'a appris beaucoup de Torah.
Ah, vas-y, continue. Voilà. Continue. Moi j'étais hospitalisé pendant 1 an. Je veux dire pendant 1 an, c'est-à-dire j'ai jamais pris l'air de ma vie pendant 1 an. C'est-à-dire, pendant 1 an j'étais que dans un lit d'hôpital, je marchais pour les opérations, le lit, tout ça pendant 1 an. Et j'avais pas la tête ailleurs. C'est-à-dire j'étais la tête dans les opérations, tout ça, on passe. Et le jour où je suis sorti des 1 an d'hospitalisation, j'ai compris que c'était un signe de Dieu. Et du coup ça m'a vraiment rapproché de Dieu. Et à partir du moment où j'ai eu les suites opératoires, où j'avais des douleurs à la tête, tout ça, à partir du moment où je pense bien, tout ira bien, j'ai fait Acharya Tzer, tout ça, et j'ai grâce à Dieu. Waouh. Bravo. Comme quoi le rabbi dit juste pense bien, tout ira bien. Même si t'es dans le plus noir possible, je pense bien, tout ira bien. C'est comme il dit le Rav Breslev, Rabbi Nachman. Le désespoir n'existe pas. Exactement. Mais moi j'ai une petite question. Comment on fait, chacun à son niveau, mais comment on fait pour bien penser, pour que tout aille bien? Parce qu'on arrive tout le temps à des périodes où des moments on est très très optimiste, donc c'est facile pour nous de bien penser dès qu'on est dans un moment de galère. Et des moments où les galères elles peuvent s'enchaîner et on n'arrive plus à penser bien. Alors comment on fait? On peut étudier un mamar, on peut aller au mikvé, on peut faire les chaim, ça arrange pas les problèmes. Alors comment on fait pour que constamment... Dan, il brûle. Dan, il a envie de m'en coller une là. Dan, dis le chaim, vas-y. J'ai pas de réponse, je dis que les... C'est pas forcément pour moi, c'est une question de manière générale, ça arrive à tout le monde. Les gens quand ils sont bien dans leur vie, ils disent pense bien, tout ira bien, c'est facile à dire. C'est facile, ouais. Quand t'es dans le concret, quand quelqu'un il est vraiment, dans le mal et tout. Plus ça va mal, et plus tu fais des choses de fou. Et je crois que le seul médicament, c'est ça en fait. Plus t'es dans le fin fond de tu fais des choses que tu là, tu dis ma vie elle a jamais été pire. Et là tu rebondis et tu dis mais en fait si ma vie elle a jamais été pire, alors dans ce cas là je vais faire des dingueries et tu repars à l'autre côté. En fait, genre, c'est paradoxal. Ça me fait un tilt par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que quand tu as parlé de la feuille qui tombait sur pile ou face, que même ça c'est Ashgacha pratique. Alors en fait c'est que chaque milliseconde, chaque micro chose qui se passe dans le monde, c'est Ashgacha pratique. Là où une âme juive elle se trouve, comme tu as dit tout à l'heure, c'est Ashgacha pratique. Donc en fait il n'y a pas de situation qui est grave ou dramatique, ou qui est obscure, ou qui est une situation de galère. C'est que même ça c'est Ashgacha pratique. De ça il va sortir quelque chose de bon. Comme l'a dit Dan. Si je reprends l'histoire de tout à l'heure avec le couloir noir et le couloir blanc, c'est intéressant. Parce que si le rêve précédent il raconte comme ça, c'est ce détail important. Et certes, le fait que tu es dans le couloir blanc, ça te permet de mieux réfléchir que si tu aurais été dans le couloir noir. Ok. C'est intéressant qu'il n'a pas eu cette pensée-là. Le fait que le rabbi présent il s'est ressaisi, il s'est pas ressaisi dans le couloir noir. Il s'est ressaisi dans le couloir blanc. Bon. C'est-à-dire que le contexte il aide aussi à la réflexion. Bon, mais bon. Maintenant il y a deux choses. Souvent, dans les sikhot, tu vas voir ces liens-là, le rabbi te dit, mais même quand tu es dans la galoute, sache qu'en vérité, le potentiel du présent, c'est le futur. Donc, tous les Shabbats Chazon, on dit, il y a le Shabbat des 3 semaines, on dit, tu sais quoi, ce Shabbat-là, on te montre le 3e temple. Et le fait que le 3e temple, on te le montre maintenant, ok? Donc ça te permet de vivre la Géoula, et même si tu es dans la plus grande galoute, tu regardes des choses d'une autre manière. Là, ce qu'il dit, c'est très fort, le présent. C'est pas juste que dans le présent, tu peux oublier le présent parce qu'il y a une remède dans le futur. Non. Dans le présent d'aujourd'hui, de maintenant, dans l'instant T. Ça, c'est Ashgacha pratique. Et je pense que ça c'est un des chidushim les plus forts de la chassidoute. Très très fort. C'est une nekuda que le rabbi l'accentue beaucoup, Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, le rabbi l'a parlé là-bas. C'est la semaine dernière par rapport à Korach. Quand tu lis le premier Rashi de la paracha de Korach, il dit là-bas
Parashazou Yafe Nidreshet Bemidrash Rabbi Tanchuma. Cette paracha-là, elle est bien commentée dans le Midrash de Rabbi Tanchuma. Il y a à lire l'histoire dans le sens simple. Tu lis dans le sens littéral, tu dis avec Korach, il a fait un drame, la terre et la vallée. Même Moshe Rabbeinu, tu t'imagines, même Moshe Rabbeinu qui a toujours bien parlé au peuple juif. Quand tu lis la paracha comme ça, tous les ans je lis la paracha, mais la semaine dernière quand je lisais la paracha, je me disais mais c'est dingue. Moshe Rabbeinu, il a toujours bien parlé du peuple juif. C'est lui qui donne l'idée que la terre elle va s'ouvrir pour avaler Korach. Tu t'imagines c'est quoi? Moshe il est toujours là pour défendre le peuple juif. Mais là quand il s'agit de Korach, c'est lui qui donne l'idée à Hachem. Il dit que la bouche, que la terre elle crée, qu'elle ouvre sa bouche. Mais c'est une folie. Et le rabbi te dit non, cette paracha-là, elle est bien commentée dans le Midrash Rabbi Tanchuma. Il y a un inyan de dire Korach, il y a plein de sichot où le rabbi dit quand Mashiach viendra, et dans les Mamarim ils expliquent que Korach il aura raison au temps futur. En vérité, Korach s'est trompé dans l'horloge. Il croyait que maintenant c'est déjà les temps messianiques. Mais en vérité, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Ok, bon, il s'est trompé de temps. Sa chita, elle était bonne, c'est juste qu'il s'est trompé de temps. L'histoire que les Lévim deviendront Kohanim et que l'élève il a le niveau du professeur, etc. C'est bon, mais c'est pas bon. D'abord, l'élève il doit être un bon élève et après il dépassera le professeur. Mais il y a une étape. Tu peux pas brûler les étapes. Ok. Donc il y a l'idée de dire qu'en vérité le futur il sera bien et plus tard il aura raison, etc. Mais en Tafshim Mamret, ce que le rabbi explique, c'est cette paracha elle est bien commentée. C'est-à-dire quoi? C'est que tu n'as pas besoin d'attendre le futur pour bien commenter. Maintenant, comme tu lis la paracha, dans l'instant T, il y a déjà du bien. Ça veut dire comme ça. Le rabbi l'explique comme ça. D'une manière générale, on dit en Chassidut, Yerida, Letzorech Aliyah. La chute, elle est pour le besoin de l'élévation. Plus tard, tu comprends. Plus tard, tu verras. Plus tard, il y aura la Aliyah et tu comprendras rétroactivement pourquoi il fallait passer par la chute. Ça, c'est ce qu'on explique d'une manière générale. Et après, il y a des fois en Chassidut, on explique non. On te dit non. Dans la Yerida elle-même, c'est très fort parce que ça peut être aussi dangereux, les gens qui interprètent ça d'une autre manière. Mais bon, dans la Yerida elle-même, il y a un bien. C'est pas seulement, le Baal Tchouva, un jour il fera Tchouva, donc du coup, et quand il va faire Tchouva, il va s'élever à un niveau qui était beaucoup plus élevé de ce qu'il était auparavant. Alors dans ce cas-là, il fallait qu'il passe par là. Non! Déjà, dans l'instant T où tu te trouves maintenant, il y a déjà une grande élévation. Et le rabbi l'explique par rapport à Gimel Tammuz, c'est intéressant parce que Gimel Tammuz c'est tout le Inyan. Tu dis, Gimel Tammuz on a vu un drame, on voit plus le rabbi. Très bien, ok, alors tu vas dire, mais plus tard quand Mashiach viendra, on comprendra pourquoi il fallait passer par là. C'est vrai. Mais il y a aussi un autre Inyan, c'est de comprendre, pas seulement le futur, de comprendre que l'instant T de maintenant, le présent de maintenant il est géré par Hachem. Ça c'est Hashgacha Pratit. Ça c'est tout le lien d'Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, c'est pas si je te dis plus tard ça sera bien. Hashgacha Pratit, c'est de dire comme on a dit tout à l'heure. Yeah.
Ay, 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 On va faire la mechia, on va faire une pause, on va faire un vite, on va continuer après.